L'architecture est l'une des plus anciennes professions du monde. Tout au long de l'évolution, notre corps est resté en partie inadapté au climat. Nous avons besoin pour nous protéger de vêtements bien sûr, mais aussi d'abris, de toits et de murs, tous adaptés au climat que nous habitons. C'est pourquoi l'architecture a toujours été adaptée aux ressources et au climat. Par ressources, nous entendons ce dont nous avons besoin pour nous installer quelque part. Il s'agit principalement de l'eau, de la nourriture, de matériaux ou encore d'énergie. Par climat, nous entendons les facteurs environnementaux particuliers qui caractérisent un site. Mais, au cours des dernières décennies, l'accès illimité et mondialisé aux ressources et à l'énergie nous a conduit à une situation où l'architecture et le secteur du bâtiment sont devenus responsables de 40% des émissions mondiales de carbone. En moyenne en Europe, 30% des émissions de CO2 ont lieu avant même la mise en service du bâtiment. Et selon des recherches récentes, avec les nouvelles réglementations sur les économies d'énergie, les bâtiments sont devenus plus performants et cette proportion est passée à 60%. Cela signifie donc qu'au moment même où vous recevez les clés de votre nouveau bâtiment, celui-ci a déjà émis plus de CO2 dans l'atmosphère qu'il en émettra pendant le reste de sa vie. Pour atteindre les objectifs de neutralité carbone fixés par le GIEC, il faut donc transformer radicalement le mode de fonctionnement du secteur de la construction. En tant qu'architecte, il est maintenant de notre devoir de transformer notre pratique et de développer des projets architecturaux radicaux qui intègrent des méthodes de construction décarbonées et des stratégies énergétiques passives. Après avoir passé près de 10 ans à étudier l'architecture et à apprendre à concevoir et à construire dans des contextes urbains globalisés, nous sommes sortis de l'école complètement incapables de répondre à ces questions. Après notre diplôme, il y a un peu plus de 10 ans, mon partenaire et moi-même avons voyagé pour visiter des territoires de forte croissance urbaine, souvent construits sans planification, sans architecte et hors des villes, et avec souvent un rapport à l'énergie un peu faussé. Nous sommes également rendus dans des endroits reculés, caractérisés par l'absence de ressources et des climats extrêmes. Nous voulions comprendre les dépendances et les relations de l'architecture avec les sources de matériaux et d'énergie à disposition. En Afrique du Nord, par exemple, nous avons étudié les développements urbains en cours hors des agglomérations, incapables d'exister dans une ère post-carbone, complètement dépendants aux énergies fossiles, alors même que l'architecture traditionnelle dans ces régions était justement le résultat de stratégies climatiques passives, améliorées au fil des siècles. En Égypte, les maisons traditionnelles du Caire sont par exemple dotées de capteurs de vent, appelés malkaf, qui captent les vents dominants venant du nord, et d'une cheminée centrale, appelée dourka, qui permet à l'air chaud de s'échapper en été. Ce type de maison est simplement un climatiseur naturel. Et nous pensons que nous pouvons combiner ces connaissances régionales traditionnelles avec les capacités scientifiques d'aujourd'hui. Une meilleure compréhension précise des conditions du site et des matériaux disponibles est désormais essentielle pour développer des conceptions architecturales intégrées et ne plus dépendre des ressources fossiles. Mais nous pensons également que nous devons utiliser la technologie pour être plus radicaux et plus efficaces dans cette entreprise. Les architectes doivent travailler activement avec des outils, des instruments, des cartes, empruntés aux climatologues, aux spécialistes des sciences de la Terre, voire même aux biologistes. Ils doivent comprendre les phénomènes invisibles et les facteurs de site de manière multi-échelle et transdisciplinaire. Et ce n'est qu'en intégrant le calcul et les bases de données que nous pourrons parvenir à une réduction drastique des émissions de carbone et de besoins en énergie. Au cours du siècle passé, les principaux matériaux utilisés par les architectes ont été le béton, l'acier et le verre. Aujourd'hui, les nouveaux matériaux de l'architecture doivent devenir l'air, l'eau, la température et l'humidité. Et nous devons apprendre à manipuler les radiations solaires, les flux d'air, l'humidité et la lumière du jour avec toute la créativité dont les architectes ont su faire preuve au cours des siècles passés. Décarboner l'architecture signifie passer de bâtiments génériques qui dépendent de chaînes d'approvisionnement globalisées à des architectures spécifiques, ancrées dans des géographies propres. Les projets doivent être conçus avec des matériaux géosourcés, comme la terre, et biosourcés, comme le bois, disponibles localement, et leur climat doit être contrôlé passivement.
Il est temps de remettre au premier plan ces conditions d'existence de l'architecture et de se débarrasser de l'idée moderne de la forme parfaite. Nous ne pouvons plus attendre. Notre architecture doit désormais impérativement être neutre en carbone, flexible, adaptable et intégrée au climat et à l'environnement. Merci de votre attention.